Est-ce qu'on entend la traduction? Est-ce qu'on entend la traduction? Si vous entendez la traduction, faites-moi un petit signe de tête. Can you hear the translation? Oh. Hello. 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 Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne toujours pas? Il faut que je commence. On peut faire peut-être autre chose en attendant? Oui. Donc, on va prendre quelques instants de temps qu'on règle notre problème technique. Hello, hello, hi. Est-ce que ça fonctionne? Is it working? Est-ce que ça fonctionne? Hello, hello, hi. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hello, hello. Does it work? Hello. Est-ce que ça fonctionne? Hello. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hello. Can you hear anything? Can we hear anything? Hello. On abandonne ça? Cancelle le projet? Non, pas à Bethel. Non, pas avec elle. Non, c'était une autre église que Nick travaillait avant. Ouais. Êtes-vous ici pour longtemps? OK. Vous partez après? Tu fais quoi? Sociologie. OK, Eric, on va laisser tomber la traduction. On fait tout essayer juste avec les voix, juste savoir comment ça Fonctionnait? Ah, ben, voici donc Jeff avec son message. C'est bon. Alors, bon, ça fonctionne. Excellent. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un film, si vous avez déjà regardé ou lu un livre, que vous avez manqué peut-être 30 secondes, ou même des fois vous avez vu toute l'affaire, vous avez lu toute l'affaire, puis même au bout, vous n'avez rien compris. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'aime pas ça des films qui sont trop compliqués. Mais souvent, ça arrive. On regarde des films qui vont être vraiment trop compliqués. On manquait un petit bout, quelque chose, et puis, au bout du compte, on ne comprend rien. C'est un peu avec ça ce matin, avec Romains 5. Plusieurs personnes considèrent que c'est le chapitre le plus compliqué de la Bible. Plusieurs commentateurs disent que c'est le chapitre le plus compliqué. Je n'ai pas dit le chapitre le plus controversé, mais plusieurs personnes vont juste dire que c'est vraiment compliqué, tu le lis, et puis souvent, à la fin, quand on le lit, on fait « Wow, qu'est-ce que ça vient de dire? » On ne comprend pas. Mais ce que je vais tenter de faire ce matin, c'est de faire un survol de Romains 5, et puis je vais essayer de vous expliquer sur le passage et aussi de ramasser quelques affaires qu'on va pouvoir appliquer dans nos vies. Alors, premièrement, le plan de match pour ce matin, on va regarder, premièrement, c'est quoi la justification? 6 fruits de la justification et ensuite de ça, le péché par Adam et la justification par Jésus. C'est un peu là, le plan du chapitre de Romains 5. Alors, on va commencer par, premièrement, c'est quoi la justification? Dans le premier verset, tout de suite en partant, ça dit « Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi ou étant justifié par la foi. » Alors, c'est quoi ça veut dire le mot « justifié » pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, premièrement, c'est quoi la justification? Eh bien, c'est l'acte par lequel on devient juste ou non coupable devant Dieu. Alors, quand je dis le mot « justifié », je ne parle pas de quand on dit « bon, ben, je me suis justifié de ce que j'ai fait, j'ai donné une raison pour ce que j'ai fait ». Ce n'est pas de ça qu'on parle ce matin.
Quand on parle de la justification ce matin, ça veut dire de l'acte par lequel on devient juste ou non coupable devant Dieu. Alors, Dieu aussi voit le juste comme s'il n'avait pas de péché. Dieu voit le juste comme s'il n'y avait pas de péché. Et aussi, ce que Paul vient d'expliquer dans les 4 premiers chapitres du livre de Romains, c'est que on est justifié en mettant notre foi en Jésus. Et puis, dans le contexte de ce que, de quand que cette lettre-là, la lettre aux Romains a été écrite, ce qui se passait, c'est que tu avais des gens, des Juifs, que eux autres, toute leur vie, ils avaient vécu en se disant ça doit être en suivant la loi, en suivant des commandements que Moïse nous a donnés. C'est comme ça qu'on devient juste, qu'on devient justifié devant Dieu. Alors, Paul, ce qu'il disait, ce qui vient de passer dans les 4 premiers chapitres, c'est dire non, c'est pas par la loi qu'on est justifié, c'est par la foi. Et on est justifié en mettant notre foi en Jésus. Mais aussi, l'affaire, c'est que le monde, dans ce temps-là, il disait, OK, c'est bien beau la foi, mais nous autres, on aime mieux la loi, personnellement. C'est peut-être beau pour toi, mais nous autres, vraiment, on aime mieux la loi, puis on pense que la loi est meilleure que la foi. Et leur argument, c'était, Moïse est venu avant Jésus. Moïse a apporté la loi, Jésus a apporté la foi. Donc, si Moïse est venu avant Jésus, donc la loi doit être meilleure que la foi. C'est plus vieux, donc ça doit être meilleur. Et l'argument que Paul fait dans les premiers chapitres, si vous lisez, c'est qu'il dit non, c'est pas ça. Abraham, lui, et puis il va citer un verset dans Genèse, il dit Abraham, lui, a été justifié par sa foi. Et Abraham est venu encore avant Moïse. Donc, votre argument ne tient pas. Abraham, lui, a été justifié par la foi. Alors, ensuite de ça, par contre, on peut se demander, à quoi ça sert la loi d'abord? Pourquoi est-ce que Dieu a donné la loi à Moïse? Et puis, Paul va répondre à toutes ces questions-là dans le chapitre 5. Alors, on est justifié en mettant notre foi en Jésus. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il faut qu'on réalise premièrement que chaque personne ici, on est des pécheurs, on a commis des péchés, on a fait des choses qui ont enfreint la loi de Dieu, et non seulement la loi de Dieu, mais la sainteté de Dieu. Et on est né de même. On est né qu'on fait des choses qui offusquent Dieu. On fait des choses qui brisent notre relation avec Dieu. Et puis, comment est-ce qu'on fait pour être justifié devant Dieu? Comment est-ce qu'on fait pour être pardonné de ces péchés-là? Comment est-ce qu'on fait pour arranger ça? Eh bien, c'est en plaçant notre foi en Jésus. Jésus qui est descendu sur la terre, qui est venu mourir sur une croix pour nos péchés, qui est ressuscité des morts. On place notre foi en lui, on dit, je crois qu'il est mort, qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui est ressuscité. On réalise que c'est juste comme ça qu'on peut être réconcilié avec Dieu, qu'on peut être pardonné de nos péchés. Et puis, c'est aussi simple que ça, nos péchés sont pardonnés. Alors, c'est ça que ça veut dire, la justification. Alors, ensuite de ça, on regarde 6 fruits de la justification. On va recommencer au verset 1. On va lire le chapitre 5 au complet. « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions des ennemis,
nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte car il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte, l'acquittement de la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que par le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Wow! Alors, premier fruit de la justification, mais premièrement, la première chose qu'on voit à cause qu'on est justifié par Jésus, c'est qu'on a la paix avec Dieu par Jésus. On a la paix avec Dieu par Jésus. Réalisez-vous, on n'est plus en guerre avec Dieu. On n'a pas besoin d'essayer de l'impressionner. On n'a pas besoin de faire plein d'efforts pour essayer de gagner sa faveur. On est déjà en paix avec Dieu. De la même façon que nous autres, le Canada, on n'a pas besoin d'essayer de faire des choses pour gagner la faveur des États-Unis. Admettons, on n'a pas besoin de faire ça. On est déjà en paix avec eux autres. De la même façon, nous, on est en paix avec Dieu. On n'a pas besoin d'essayer de gagner sa faveur. On n'a pas besoin. On réalise, on n'est pas en guerre avec lui. Bien au contraire, on a la paix avec Dieu par Jésus. Deuxième chose, au verset 2, nous avons accès à la grâce par la foi. Nous avons accès à la grâce par la foi. Ça dit, c'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. Alors, on peut avoir la grâce de Dieu, et je vais en parler un peu plus tantôt. La grâce, c'est incroyable, c'est tellement une belle chose. Est-ce que vous réalisez à quel point on est béni, que Dieu nous aime et qu'on ne le mérite pas? C'est ça que ça veut dire, la grâce. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas, mais qu'on reçoit. C'est tellement incroyable. Je sais qu'il y a des parents ici que vous réalisez à quel point que c'est une belle chose, la grâce, pour vos enfants. Ils ne méritent peut-être pas des fois, mais quand vous les aimez quand même, quand vous leur donnez des choses qu'ils ne méritent pas, vous réalisez c'est une belle chose. Réalisez-vous à quel point que la grâce de Dieu est tellement plus grande que la grâce qu'on montre à des enfants. C'est infiniment plus grand que qu'on peut comprendre. Troisième chose aussi, nous pouvons nous réjouir dans l'espérance de la gloire de Dieu. Au verset 2. Ça dit ensuite... Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Ou dans certaines de vos traductions, ça veut dire nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et c'est quand la dernière fois que vous vous êtes assis, que vous êtes réjouis de la gloire de Dieu, que vous êtes en relation avec Dieu, que vous allez pouvoir voir la gloire de Dieu. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes assis et que vous avez juste fait « Wow! Je suis en relation avec Dieu. J'ai
je vais pouvoir voir la gloire de Dieu. Et c'est correct aussi d'avoir des émotions par rapport à ça. C'est correct de montrer nos émotions par rapport à ça. La plupart du monde ici, si vous étiez pour gagner la loterie, vous sauteriez, vous crieriez, vous appelleriez vos amis. Vous montreriez des émotions si vous gagnez la loterie. Mais pourquoi d'abord est-ce que quand on vient à l'église le dimanche matin, souvent, merci Dieu de m'avoir sauvé. On a peur de montrer des émotions, mais ce qu'on a gagné avec Dieu, c'est beaucoup mieux que la loterie. C'est infiniment meilleur que de gagner la loterie. Pourquoi d'abord est-ce qu'on a peur de montrer des émotions ou de montrer qu'on est heureux, qu'on a de la joie? Dieu nous a pardonné nos péchés. Dieu nous a justifiés. Notre plus grand problème dans l'univers est réglé. On a beau avoir d'autres problèmes dans la vie, mais ils sont tous minuscules, petits, comparés aux grands problèmes du péché qu'on avait. Et Dieu a réglé ce problème-là. On devrait se réjouir. Ça devrait être quelque chose qui revient à tous les jours, qu'on fasse « Hey, je suis pardonné! Wow! » Et quand on vient à l'église le dimanche matin, on devrait déborder de joie pour remercier Dieu, pour se réjouir pour ce qu'il a fait pour nous autres. On ne devrait pas avoir peur de montrer qu'on est heureux, qu'on est content de ce qu'il a fait pour nous autres. Excusez. Bon. Ensuite, quatrième chose. Nous pouvons nous réjouir dans nos afflictions. Versets 3 et 4. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, la victoire dans l'épreuve, l'espérance. On peut se réjouir dans nos afflictions. On passe des fois par des choses difficiles, on passe des fois par des épreuves. Mais ce que Jésus a fait pour nous autres, c'est tellement grand comparé à toutes les autres choses par lesquelles on passe. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Ça nous donne la force de pouvoir passer à travers. Alors, pourquoi est-ce qu'on est capable de se réjouir dans l'affliction? C'est parce qu'on a l'espoir que ce que Jésus a fait, c'est plus grand que tout le reste. Alors, vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un dire peu importe ce qui se passe aujourd'hui, c'est une belle journée. Imaginez-vous si vous étiez au jour de votre mariage, une belle journée. C'est quelque chose d'heureux qui se passe. Et puis là, vous vous pétiez l'orteil, vous dites « Ah, la journée est ruinée, je me suis pété l'orteil. » Non! Bien au contraire, j'imagine, dans 20 ans plus tard, vous n'y penseriez même plus à votre orteil qui est cassé. Vous vous dites « Ben non, je me suis marié cette journée-là, c'était une belle journée. » De la même façon, à tous les jours pour les chrétiens, on est pardonné de nos péchés. C'est quelque chose d'encore meilleur que de se marier. Alors, toutes les choses par lesquelles on peut passer, c'est petit comparé à ce que Jésus a fait pour nous autres. Alors, souvent, je ne dis pas qu'on ne vit pas des peines, on ne vit pas des choses difficiles. Je ne veux pas minimiser ça. Oui, des fois, on a des choses vraiment difficiles qui peuvent se passer. Mais je pense que souvent, si on n'est pas capable de passer à travers éventuellement, c'est parce qu'on ne réalise pas la grandeur de ce que Jésus a fait pour nous autres. Puis je pense à un bon exemple, vous avez peut-être entendu parler d'un pasteur aux États-Unis qui s'appelle Rick Warren, que son fils s'est suicidé l'année passée. Son fils il avait des problèmes avec la dépression et puis il s'est suicidé. C'est vraiment très triste. Mais, et puis évidemment, ses parents étaient bouleversés. C'est extrêmement difficile. Mais ce qui est aussi incroyable, c'est que même à travers une épreuve extrêmement difficile, souvent, ce qu'ils ont répété encore et encore, c'était « Dieu est là, Dieu est avec nous. » On peut se réjouir de ce que Dieu a fait pour nous autres. Et puis, de la même façon, oui, on vit des peines, oui, on vit des choses difficiles, mais au bout du compte, on réalise que ce que Dieu a fait pour nous autres, le problème que Dieu a réglé est tellement plus grand que tous les autres problèmes qu'on peut avoir. Alors, on peut se réjouir dans nos afflictions. Et si on n'est pas capable de le faire, parce qu'on n'a pas réalisé la grandeur de ce que Jésus a fait pour nous autres. Cinquième chose.
On a l'assurance que notre espoir ne sera jamais déçu. Versets 5 à 10. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Notre espoir ne sera jamais déçu. Ce que Jésus a fait pour nous, on a l'assurance que ça va durer. Jésus nous a montré un amour incroyable quand il est venu sur la terre et qu'il est mort pour nous quand on était ses ennemis. Et à cause de ça, on a non seulement l'espérance, mais l'assurance que quand on va mourir, on va pouvoir aller au ciel et que nos péchés sont pardonnés. Ça me rappelle quand j'étais très jeune, il y avait une fête chez nous ou quelque chose, et puis Papy était venu chez nous avec mes amis, et il y avait une autre madame que c'était une dame qui est décédée aujourd'hui. La madame était catholique et elle puis ma amie se parlaient. Et puis la madame disait on a toute l'espérance d'aller au ciel un jour. On a toute l'espérance. Et ma amie avait répondu oui, mais moi j'ai l'assurance d'aller au ciel. Ça m'a toujours marqué. Je sais pas, je devais avoir peut-être 5-6 ans, mais ça m'a marqué, c'est resté avec moi. On a l'assurance d'aller au ciel, on n'a pas seulement l'espérance. Sixièmement, au verset 11, nous pouvons prendre plaisir en Dieu. Nous pouvons prendre plaisir en Dieu. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Est-ce que vous prenez réellement plaisir en Dieu? Moi, personnellement, je vous le dis, c'est quelque chose qui manque dans ma vie. J'ai de la misère à juste m'asseoir et prendre plaisir en Dieu. J'ai de la misère à juste être heureux de juste pouvoir ouvrir ma Bible puis voir ce que Dieu a à dire pour moi aujourd'hui. Mais à cause de ce que Jésus a fait, on peut prendre plaisir en Dieu. Maintenant, pour la prochaine section du chapitre, l'apôtre Paul va parler de comment on a reçu le péché par Adam. Le premier humain, Adam, nous a apporté le péché, mais Jésus nous a apporté la justification. C'est un grand contraste qui est fait. Mais avant de regarder ça, on va juste regarder le verset 13. Alors, ça dit, en effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. C'est quoi ça dit dans vos autres traductions pour la deuxième partie du verset 13? N'est pas imputé. Alors, quand j'ai lu ça pour la première fois, je me suis demandé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut-tu dire que le monde avant Moïse, il n'y avait pas péché? C'est quoi ça veut dire? Alors, ce que Paul est en train de dire, c'est que, oui, le monde péchait. Le monde fallait qu'il fasse des sacrifices pour leur péché. Un autre exemple, c'est avant la loi, c'est que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe pour leur péché. Alors, le monde faisait des péchés que Dieu avait besoin de pardonner ou que Dieu avait besoin de juger. Sauf que ce que ça dit, c'est que Dieu ne l'imputait pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire imputer? C'est bien, je me souviens, j'avais parlé de ça avec ma mère. Ma mère savait exactement ce que ça veut dire imputer. Ma mère est comptable. Ça veut dire de mettre au compte de quelque chose. Alors, si je passe 10 $ à ma sœur et je dis, je ne vais pas t'imputer ta dette, ça veut dire, elle n'a pas besoin de me le repayer. Ça ne compte pas. C'est pas grave. Ou sinon, si je donne 10 $ à ma sœur et je dis, je vais l'imputer au compte de Jean-Daniel, ça veut dire que c'est lui qui va me devoir 10 $. Bon. Alors, c'est ça simplement que ça veut dire imputer. Et aussi, si on peut s'imaginer que pour Dieu, notre péché, c'est comme si dans tout le monde au ciel, on avait une petite banque, un petit cochon. Et puis, chaque fois qu'on fait un péché, il y a une petite scène noire qui se fait mettre dedans. Les scènes noires ne sont pas bonnes, en passant. Les scènes noires, c'est mauvais. Alors, il y a une petite scène noire qu'on met dedans, et puis chaque fois qu'on pêche, alors je mets une petite scène noire dans mon cochon. J'ai une mauvaise pensée, une petite scène noire dans mon cochon. Alors, on se la fait imputer. Sauf que ce qui se passait dans ce temps-là, avant Moïse, avant que la loi arrive, c'est que le monde pouvait pécher, sauf qu'ils ne se faisaient pas mettre de petites scènes noires dans leur cochon parce qu'il n'y avait pas de loi pour savoir qu'ils commettaient des péchés. Même si ça enfreignait quand même la sainteté de Dieu, ils ne se le faisaient pas imputer. De la même façon que si vous roulez sur l'autoroute à 100 km/h, si vous passez dans une zone de construction,
oui, c'est mal de continuer de rouler à 100, sauf que s'il n'y a pas de pancarte qui vous dit que c'est une zone de construction ou qui vous dit la limite de vitesse, il n'y a pas une course sur la terre qui peut vous donner un ticket. Il n'y a pas une course sur la terre qui va pouvoir vous donner du trouble. Ça ne peut pas vous être imputé. Et aussi, pour juste compléter l'illustration du petit cochon, c'est que quand on a toutes les scènes noires, quand on met notre foi en Jésus, c'est comme si Dieu dévissait le petit cochon, vidait toutes les scènes noires et mettait une belle scène en or dedans en place. Une belle grosse scène en or. Mais là aussi, alors, vous vous dites peut-être, ben là, si le monde d'avant Moïse ne pouvait pas se faire imputer leur péché, pourquoi d'abord est-ce que ce monde-là, y avait-tu besoin d'être sauvé d'abord s'ils ne se faisaient pas imputer leur péché? Eh bien, ce que Paul dit aussi, c'est oui, parce que chaque personne a péché en Adam. Quand Adam, dans la Genèse, quand il a pris le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'il a mangé, qu'il a commis un péché, ce péché-là a été pour tout le monde. Tout le monde était là avec... C'est comme si on avait agi avec Adam. Et on a tout ce péché-là. Alors, chaque personne, depuis ce temps-là, on est né coupable à cause de ça. Et je sais des fois, on se dit, ben là, c'est pas juste, c'est pas correct. Plutôt que de vous demander, que de vous dire que c'est pas correct, posez-vous la question, j'aurais-tu fait mieux, moi? Et la réponse, c'est non. Alors, on va regarder la prochaine section. Le péché par Adam, la justification par Jésus. Ce qu'on voit après, c'est un contraste entre Adam et Jésus. Un beau contraste que Paul nous fait. Premièrement, Adam d'un côté et on a Jésus de l'autre. Est-ce que je suis en train de faire ça? Jésus de ce côté-là, Adam de ce côté-là. Alors, premièrement, Adam, d'un côté, par un péché, il a condamné la race humaine entière. Jésus, il est de l'autre côté, par un acte, il peut sauver la race humaine entière. Ce n'est pas toute la race humaine entière qui est sauvée, bien sûr, mais Jésus peut sauver la race humaine entière par un seul acte, à cause qu'il a été mourir sur la croix pour nos péchés. De l'autre côté, Adam, il a amené la mort à tous par son péché. Jésus, il a amené la vie éternelle à tous. Adam, de l'autre côté, nous sommes devenus des pécheurs. Nous sommes pécheurs à cause que nous avons péché en lui. Jésus, nous sommes justifiés à cause qu'il est mort pour nos péchés. Adam, c'était le premier humain. Jésus, lui, c'est le meilleur humain. Alors, Jésus est le meilleur humain qui a vécu sur la terre. C'est lui qui nous sauve de tous nos péchés. Alors, maintenant, on peut se poser la question, alors si le monde ne se faisait pas imputer leur péché sans la loi, si le monde ne se faisait pas mettre de petits cochons, de petites scènes noires dans leur cochon sans la loi, pourquoi est-ce que Dieu a ajouté la loi? Eh bien, la loi a été ajoutée pour qu'on réalise qu'on est des pécheurs, pour qu'on puisse le réaliser. Le monde était des pécheurs, sauf qu'il n'y avait pas moyen de le réaliser. Dieu a donné la loi, des lois comme tu ne menteras point, tu aimeras ton prochain, honore ton père et ta mère, pour qu'on puisse le savoir que ces choses-là, c'est les choses qu'on doit faire. La loi a été ajoutée pour qu'on réalise qu'on est des pécheurs. Et aussi, c'est pour qu'on puisse réaliser à quel point que la grâce de Dieu est bonne. C'est pour qu'on puisse réaliser à quel point que qu'on n'est pas correct, qu'on est méchant. Et je sais que là, ça va à l'encontre de beaucoup de choses qu'on entend aujourd'hui. La plupart la psychologie moderne, et même, c'est assez triste, mais beaucoup de chrétiens aussi essaient de nous dire à quel point qu'on est beau, qu'on est bon, qu'on est fin, qu'on est incroyable. Mais la réalité, c'est que non, on n'est pas des super... on n'est pas super gentil, on n'est pas super bon, on n'est pas super fin. Oui, l'être humain est une créature incroyable, mais on n'est aussi pas on n'est pas super bon, on n'est pas super fin en dedans de nous. Quand on réalise ça, c'est là qu'on réalise à quel point Dieu est incroyable de nous aimer quand même.
C'est là qu'on réalise à quel point Dieu, sa grâce de nous aimer, c'est wow! Alors Dieu a ajouté la loi pour qu'on puisse réaliser ça. On aime Dieu aussi parce qu'il nous a tellement pardonné. Si on n'avait pas la loi, on ne pourrait pas réaliser à quel point Dieu nous a pardonné. Et puis, c'est un peu comme l'histoire de la madame. Quand Jésus était sur la terre, il y avait une madame qui était une prostituée qui est venue le voir, qui est rentrée pendant qu'il mangeait. Elle s'est mise à pleurer sur ses pieds, puis elle mettait du parfum sur lui, elle essuyait ses pieds avec ses cheveux. Et puis, les gens, les pharisiens autour de lui disaient, ben là, il la laisse, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse cette femme-là le toucher, c'est pas correct. Et Jésus, ce qui a répondu, c'est, si un homme se fait pardonner une dette de, mettons, 500 $ et l'autre 5 millions de dollars, lequel va aimer plus la personne qui l'a pardonné? Le pharisien a dit, évidemment, c'est la personne qui s'est fait pardonner, c'est le 5 millions. Et Jésus a dit, c'est la même chose. Les personnes qui ont été pardonnées beaucoup aiment beaucoup. De la même façon, nous, on a été pardonnés beaucoup. Et on réalise qu'on était pardonnés beaucoup à cause que la loi nous montre qu'on était pardonnés beaucoup. Alors, c'est en réalisant ça qu'on réalise à quel point la grâce de Dieu est bonne. C'est là qu'on réalise comment que la grâce de Dieu est bonne. Alors maintenant, je sais que ça nous mène directement à la question, bien d'abord, si la loi était donnée pour qu'on réalise, comme ça dit dans la parole, pour multiplier les péchés, pour que la grâce surabonde, d'abord, est-ce qu'on devrait peut-être plus pécher pour qu'on puisse recevoir plus de grâce? Eh bien, je n'irai pas trop dans la réponse, mais c'est un bon argument. Mais la réponse est au chapitre 6, le premier verset. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Oui? Non, certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Et Paul va expliquer pourquoi on ne continue pas dans le péché pour que la grâce surabonde. Évidemment, pour résumer son argument, c'est tout simplement, si vous continuez dans le péché pour recevoir plus de grâce, vous n'avez pas compris la grâce. Alors, en conclusion, réalisez-vous à quel point le péché est grave aux yeux de Dieu. Réalisez-vous à quel point que quand vous êtes orgueilleux, quand vous répondez de façon fâchée à votre conjoint, quand vous êtes égoïste, réalisez-vous à quel point que c'est grave aux yeux de Dieu. À cause de ça, il a fallu que Dieu vienne sur la terre et qu'il se fasse clouer sur une croix, qu'il se fasse torturer à mort. C'est grave le péché. C'est grave. Le péché a mis Dieu sur une croix. C'est grave le péché. Réalisez-vous à quel point c'est grave aux yeux de Dieu. Mais de l'autre côté, réalisez-vous à quel point l'amour de Dieu est grand. Réalisez-vous à quel point l'amour de Dieu est grand. Pour que Dieu nous pardonne de ce péché-là qui est tellement grave, Dieu doit-il nous aimer aussi? Réalisez-vous aussi à quel point la grâce de Dieu est bonne. Réalisez-vous à quel point Dieu nous montre la grâce pour nous pardonner pour nos péchés. On a-tu raison de se réjouir ce matin? On a raison de se réjouir parce que Dieu nous aime, parce qu'il nous a montré sa grâce. Alors adorons Dieu ce matin parce qu'il nous a montré de l'amour, il nous a montré de la grâce. Le premier humain sur la terre a tout condamné, toute la race humaine par un péché. Mais Jésus, lui, nous a tous sauvés par un seul acte. Et on peut l'adorer, lui, ce matin. On va prier. Seigneur Dieu, je te remercie que tu nous as sauvés, que tu nous as tellement aimés, que tu nous as montré ta grâce. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse s'en souvenir, qu'on puisse le réaliser ce matin, puis que ça puisse transformer notre adoration, que ça puisse transformer notre joie, puis qu'on puisse jamais passer une journée sans réaliser à quel point que c'est grand ce que tu as fait pour nous. Amen.